Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 16 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rayon qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un boost pour votre journée et un sens à votre vie. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la paix de Dieu. Alléluia. Amen, béni soit Dieu. Alors, j'espère que vous avez bien commencé votre journée. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Pendant que nous prenons la dose de la parole de Dieu aujourd'hui. Et vous recevez la glorieuse victoire de Dieu et sa présence divine. Alors, nous vous aimons et que Dieu vous bénisse. Amen, loué soit Dieu. Aujourd'hui, nous allons passer directement à notre passage du jour, mais j'aimerais vous rappeler encore de continuer à rendre des actions de grâce à l'Éternel pour ses bienfaits dans vos vies. Amen. Loué soit Dieu. En ces derniers moments, beaucoup sont en train de voyager. Priez en accord avec la parole de Dieu. Qu'ils soient protégés. Oui, nous déclarons la protection divine sur tous ceux qui voyagent, qui se déplacent en ces derniers temps. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, soit Dieu. Merci Seigneur pour ce jour, pour ta gloire, pour ta bénédiction, de nous conduire tout au long de ce passage du jour. Que ta volonté soit faite. Ô Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi. Guide-moi et instruis-moi, pendant que tous qui reçoivent ce message soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen, béni soit Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, parce que c'est Seigneur qui le met, va nous enseigner sur le sujet intitulé « Né avec la divine nature ». Amen, béni soit Dieu. Notre verset du jour est tiré de 2 Pierre 1, verset 4, qui nous dit « Lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Oui, soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous dit, être participant de la nature divine signifie que nous sommes associés du genre divin. Ce n'est pas quelque chose que nous sommes devenus. C'est ainsi que nous sommes nés. Nous ne sommes pas devenus associés de la nature divin, associés du genre divin, mais nous sommes nés comme ça. C'est comme ça que nous sommes nés. C'est ainsi que nous sommes nés. Vous êtes nés avec la vie et la nature divine quand vous êtes nés de nouveau. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est facile pour vous d'être agréable à Dieu. Vous n'avez pas besoin de lutter parce que sa vie est en vous. Vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire, une fois vous êtes né de nouveau, vous êtes, ou alors vous êtes agréable à Dieu. Vous n'avez pas besoin de lutter. Non, pas du tout. Vous ne devez pas lutter pour plaire à Dieu. Non. Certains luttent encore pour devenir des meilleurs chrétiens. Le pasteur nous dit, parce qu'ils n'ont pas compris le christianisme et le véritable évangile de Jésus-Christ. Ils continuent à lutter, à devenir des bons chrétiens, des meilleurs chrétiens. Parce qu'ils n'ont pas encore compris le christianisme et le véritable évangile de Jésus-Christ.
Vous ne pouvez pas améliorer la perfection. Pas du tout. Vous ne pouvez pas améliorer la perfection. La vie en vous est la vie de Dieu. Elle a complètement supplanté la vie humaine que vous avez reçue de vos parents. Tout comme il n'y avait rien de plus à faire pour devenir plus humain après que vous êtes né de vos parents. Il n'y avait plus rien à faire. Il n'y a rien de plus qui soit nécessaire après que vous soyez né de nouveau. Il n'y a rien pour que vous participez à la nature divine. Alors le pasteur nous dit, même lorsqu'un enfant ne peut pas encore marcher ou parler, on ne lui dit pas, cet enfant, on ne lui dit pas, cet enfant n'est pas humain. On commence plutôt à lui apprendre à marcher et à parler. Il en est de même pour la vie que nous avons en Christ. Vous n'avez qu'une seule nature. Vous n'avez qu'une seule nature en Christ. C'est la nature divine. Et elle ne peut être améliorée. Ce que vous devez faire, c'est étudier la parole de Dieu et apprendre à vivre la vie divine, vivre la vie chrétienne. Vous apprenez la parole de Dieu pour vous aider à comprendre et à vivre la vie divine et vivre la vie chrétienne. Alléluia. Alors, comme vous apprenez la parole, comme vous apprenez la parole de Dieu, les voies de Dieu et la vie de la foi, certainement, votre esprit sera édifié. Votre vie s'améliorera. Mais vous ne deviendrez pas plus juste. Vous ne deviendrez pas plus juste. Parce que notre ou votre justice est la justice du Christ. Votre justice est la justice de Christ. La justice est la nature divine. C'est la nature de Dieu communiquée à votre esprit, à la nouvelle naissance. Alléluia. Selon la Bible, vous êtes aussi juste que Jésus. Selon la Bible, vous êtes aussi juste que Jésus, parce qu'il nous a donné sa justice. Pensez-y profondément et que cela crée en vous une nouvelle façon de penser et de vivre. Jésus-Christ nous a donné sa justice. Donc nous ne pouvons pas être plus justes que lui. Nous sommes aussi justes que lui. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, c'est un message très court, mais très important de comprendre la nature que vous avez reçue en Christ, votre nature en Christ. Le pasteur nous a dit, vous êtes né avec la nature divine, la divine nature. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez reçu cette nature de Dieu. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle vous faites plaisir à Dieu. Vous êtes agréable à Dieu parce que vous avez sa nature. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message? Je l'espère, oui. Oui, tous les jours, vous êtes bénis avec la parole de Dieu. Amen. Et nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Romains 5, verset 17, qui nous dit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul,
À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, loué soit Dieu. Alors, notre deuxième passage du jour est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21 nous dit ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est la confession. Nous allons passer à la confession et confesser ensemble avec passion. Oui, en disant, j'ai la vie de Dieu, la nature divine, la nature et la capacité de faire le bien et de produire des œuvres et des fruits de justice. Alléluia. Je suis l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, la perfection de sa beauté. Je marche conscient de ma nature divine aujourd'hui et toujours. Je règne dans la vie sur Satan et ses cohortes des ténèbres. Au nom de Jésus, Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors ça, c'est une confession. Amen. Nous avons des études bibliques de 1 an à lire aujourd'hui dans Apocalypse 8 et Abdias. Alléluia. Alors, pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Jean 21, versets 1 à 12 et 2 Chroniques 30. Lui soit la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la partie du salut. Vous avez suivi ce message pour recevoir cette nature divine de Dieu. Vous la recevez lorsque vous naissez de nouveau. Et la nature que vous avez eue de vos parents sera supplantée avec la nature divine de Dieu. Alléluia. Et vous serez cet homme, cette femme, ce chrétien qui fait plaisir à Dieu. Amen. Alors, je vais vous conduire à cette prière du salut selon la Bible. La Bible nous dit, si vous demandez, vous allez recevoir. Vous demandez, vous allez recevoir. Et nous savons que la parole de Dieu nous montre comment est-ce que nous devons demander pour recevoir le salut. La parole nous dit, celui qui appellera le nom de l'Éternel sera sauvé. Donc, vous allez demander à Jésus-Christ de venir dans votre cœur, en accord avec la parole de Dieu, dans Romains 10, versets 9 à 10. Et nous allons prier ensemble en disant, avec tout cœur, priez avec tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci pour ton précieux Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades afin qu'ils puissent guérir. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, oui, vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen, comme nous l'avons suivi. Et soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Si vous avez prié cette prière,
Laissez-nous savoir que vous avez prié et nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Vous pouvez aussi le télécharger dans www.rhapsodiederealité.org qui va vous aider beaucoup à grandir en tant que chrétien, connaître ce que vous recevez une fois vous êtes né de nouveau. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire dans la paix et l'amour de Dieu. Et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Une fois de plus, chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées de ce jour. Que la paix de Dieu et l'amour de Dieu soient avec vous maintenant et pour toujours. Au revoir, bonne journée, que Dieu vous bénisse. Bye.